Bonjour les épicurieux, imaginez que vous puissiez enfin maîtriser l'art de vivre en harmonie avec vous-même, en apprenant à gérer vos pensées et vos émotions sans vous laisser submerger. Et oui, dans cette vidéo, je vous propose 8 conseils essentiels pour comprendre et utiliser votre esprit de manière à transformer votre expérience de vie. Vous verrez par vous-même que la souffrance ne vient pas des problèmes extérieurs, mais bien de la façon dont vous gérez votre monde intérieur. Et surtout, restez bien jusqu'au bout, je vous ai gardé le meilleur conseil pour la fin. Passons sans plus attendre au premier conseil qui consiste à reconnaître que votre mental n'est pas un ennemi à combattre, mais une machine puissante qui additionne et multiplie vos pensées. Plutôt que d'essayer de supprimer une pensée négative, ce qui en réalité ne fait que la renforcer, apprenez à l'observer. Imaginez que votre esprit fonctionne un peu comme un grand écran où passent des images, chaque pensée, bonne ou mauvaise, sans pour autant définir qui vous êtes. Ce détachement vous permet de comprendre que vous n'êtes pas la somme de vos pensées, mais l'observateur de celles-ci. C'est ce premier pas qui ouvre la voie à une gestion plus consciente de votre vie intérieure. Le deuxième conseil vous invite à réaliser que la compétition avec l'univers est une illusion. Trop souvent, vous vous sentez seul et en lutte avec un monde hostile. Alors, même que vos interactions quotidiennes, l'air que vous respirez ou la nourriture que vous consommez, l'eau qui vous hydrate, prouvent que vous faites partie intégrante de cet univers. Lorsque vous percevez la vie comme une bataille, vous vous mettez vous-même dans une position d'échec. Prenez conscience que le véritable défi n'est pas de vaincre l'univers, mais de comprendre votre lien profond avec lui. Ainsi, vous cessez de vous sentir isolé et commencez à vivre en harmonie avec ce qui vous entoure. Le troisième conseil est de prendre conscience que vous vous surchargez inutilement de responsabilités émotionnelles. La vie, malgré ses aléas, n'est ni une tragédie ni une comédie. Elle est simplement ce qu'elle est. Vous souffrez souvent parce que vous vous prenez trop au sérieux, accumulant des bagages mentaux et des souffrances qui vous empêchent d'apprécier l'instant présent. Au lieu de transformer chaque revers en une défaite monumentale, apprenez à relativiser. Acceptez que certaines petites épreuves, un échec à un examen, une rupture, une perte, ne définissent pas votre valeur. En changeant votre perspective, vous transformez votre expérience et réduisez l'impact de ces événements sur votre bien-être. Passons au quatrième conseil, qui est la porte sur la gestion de votre processus psychologique. Vous êtes doté d'un cerveau exceptionnel, le gadget le plus sophistiqué de la planète, mais force est de constater que peu d'entre vous en ont vraiment lu le mode d'emploi. Votre intelligence vous offre des facultés extraordinaires, la mémoire, l'imagination, la capacité à ressentir profondément. Mais elle peut aussi devenir la source de votre souffrance si celle-ci n'est pas maîtrisée. Prenez un peu de temps pour découvrir comment fonctionne votre esprit, de comprendre les mécanismes de vos pensées et émotions. En apprenant à programmer votre mental, vous réduisez la souffrance inutile et optimisez votre potentiel de bien-être. Le cinquième conseil consiste à cesser de chercher le bonheur à l'extérieur. Qu'il s'agisse de la richesse, de la reconnaissance ou du confort matériel, tout ce que vous possédez ne vous apportera jamais la paix intérieure. Si votre esprit n'est pas aligné avec vos aspirations profondes, même si vous vivez dans le luxe, vous pouvez toujours ressentir un vide intérieur si vous n'avez pas appris à gérer vos émotions. Et inversement, il est possible de trouver la sérénité avec peu de moyens si vous maîtrisez l'art de la gestion intérieure. Concentrez-vous sur ce qui se passe en vous, sur votre capacité à créer une harmonie mentale et émotionnelle, car c'est de là que naît le véritable bien-être. Passons au sixième conseil qui vous invite à voir la vie comme un flux constant d'expériences, où douleur et plaisir coexistent dans une danse éternelle. Ce qui vous fait souffrir, ce n'est pas tant l'événement lui-même que votre manière d'y réagir. Votre mémoire et votre imagination, bien que formidables, peuvent enfermer dans des cycles de souffrance en revisitant sans cesse le passé ou en redoutant l'avenir. Apprenez à vivre l'instant présent en vous concentrant sur l'ici et le maintenant. Je sais, c'est pas facile, et libérez-vous de l'emprise de vos souvenirs et de vos anticipations futures. Ce recentrage vous permettra de transformer chaque expérience en une opportunité d'épanouissement plutôt qu'une source de douleur. Le septième conseil, quant à lui, souligne l'importance de prendre vos responsabilités et de cesser de vous laisser définir par des facteurs extérieurs. Trop souvent, vous vous excusez, vous vous blâmez ou vous vous tourmentez à cause des circonstances qui échappent à votre contrôle. Qu'il s'agisse des conditions économiques, des critiques d'autrui ou des événements imprévus. Mais en fin de compte, c'est votre perception de ces événements qui crée la souffrance. Choisissez de voir la vie différemment. Adoptez une approche proactive en vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler, c'est-à-dire votre attitude, votre réaction face à l'adversité. Cette prise de conscience vous libérera des chaînes de l'impuissance et vous permettra d'évoluer vers une existence plus libre et plus saine. Le huitième et dernier conseil est peut-être le plus crucial. Commencez dès maintenant à investir dans votre développement intérieur.
N'attendez pas d'avoir 70 ans pour vous mettre à la spiritualité ou pour apprendre à gérer vos facultés mentales. La transformation véritable se réalise lorsqu'elle est initiée tôt, lorsque vous choisissez consciemment de travailler sur vous-même et de ne pas laisser votre intelligence se retourner contre vous. En comprenant et en maîtrisant les outils de votre propre esprit, vous pouvez transformer les défis quotidiens en opportunités d'évolution personnelle. Posez-vous cette question. Préférez-vous continuer à souffrir ou bien embrasser la vie telle qu'elle devrait être vécue avec clarté, équilibre et bien-être? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes apte à vous abonner pour ne pas rater mes autres conseils qui arrivent. Et j'en poste tous les jours. Alors dites-moi, vous, êtes-vous prêt à réécrire le mode d'emploi de votre esprit et à transformer votre vie intérieure? Quelles actions allez-vous mettre en place dès aujourd'hui pour vivre en accord avec votre véritable nature? Laissez vos réponses en commentaire, je serai curieux de les lire. Et je vous dis à demain pour de nouveaux conseils.